Bonjour. Les marchés croyaient jusqu'à la semaine dernière à un scénario idyllique d'un accord commercial États-Unis-Chine. Mais patatras, le ton est monté en fin de semaine dernière et les États-Unis ont relevé des droits de douane américains de 10 à 25% sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises. Et puis, la Chine a annoncé lundi qu'elle allait elle aussi augmenter ses droits de douane sur des produits américains représentant 60 milliards de dollars d'importations annuelles, en représailles aux mesures de Donald Trump. Alors, faut-il craindre une véritable escalade dans la guerre commerciale Pékin-Washington? Quel peut être l'impact des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine sur ces pays et sur l'économie mondiale? Guillemets. On était préparé à ce que les négociations ne parviennent pas forcément à un succès vendredi, mais pas à ce durcissement de ton de Donald Trump dans des tweets et dans ses tweets et à l'annonce de mesures de rétorsion chinoises, commande Grégory Volokin de Mescart Financial Services. Il ajoute: la question maintenant est de savoir si on parvient à un accord en 2 semaines ou si ces évolutions traduisent un réel échec. La correction n'est pas vraiment une grosse surprise, guillemets, car l'espoir d'un accord commercial était l'un des principaux facteurs derrière la hausse de 15% enregistrée depuis le début de l'année, avant le dernier mouvement de vente, de correction, estime Rupert Thompson, directeur de la recherche de Kingswood, pour qui le principal risque tient aux effets indirects en termes de dégradation de la confiance des entreprises et de probable baisse des marchés actions. Pour Fidelity, guillemets, cette ultime estocade est une sorte de police d'assurance pour Donald Trump, afin de prévenir un éventuel revirement chinois. Fidelity analyse ainsi la situation dans son dernier hebdo des marchés financiers. D'une part, les mesures douanières annoncées la semaine dernière n'entreront en vigueur que dans quelques mois. D'autre part, elles pourraient être levées ou pas, en fonction de l'avancée des négociations, a précisé en fin de semaine le président américain, louant les relations très fortes avec la Chine et des discussions franches et constructives. Faute de mieux en politique intérieure, nous dit Fidelity, il entend donc s'assurer une victoire de taille sur le front commercial et diplomatique, qui tombera à point nommé dans la course aux prochaines élections. Fidelity n'est d'ailleurs pas inquiète du tout sur l'impact sur l'économie américaine. Avec un bilan économique marqué entre autres par un taux de chômage au plus bas depuis 50 ans, Donald Trump est en train d'assurer les conditions économiques de sa réélection, estiment les analystes de chez Fidelity. Pour le moment, la situation n'est pas vraiment non plus très inquiétante pour la Chine. Selon Brian Coulton, chef économiste de Fitch Ratings, si l'escalade s'arrête là, avec l'augmentation à 25% sur les 200 milliards de dollars déjà soumis à des droits de douane bien de 10%, nous ne pensons pas que cela nuise de façon trop importante à notre prévision actuelle de croissance de 6,1% pour la Chine en 2019. 6,1% de croissance attendue par Fitch. Nous avions été délibérément prudents dans nos prévisions, ajoute Fitch, en ne supposant pas que les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis s'atténueraient. En outre, les données macroéconomiques récentes semblent un peu meilleures que prévu et l'ampleur du choc tarifaire supplémentaire est relativement modeste. Alors, Fitch qui nuance tout de même ce point de vue assez positif. Il est difficile de surestimer l'impact de la Chine sur le cycle de croissance économique mondiale. Un nouvel affaiblissement en Chine raviverait les inquiétudes des marchés financiers quant au risque de croissance mondiale. Mais évidemment, des risques sont tout de même bien présents. Pour la financière de l'Échiquier, par exemple, dans son macroscope du 13 mai, voilà ce que nous dit la financière, le risque paraît aujourd'hui asymétrique. Le scénario d'un accord entre les deux parties était en effet intégré dans les cours. Et malgré la baisse des marchés la semaine dernière, eh bien, on observe, nous dit la financière de l'Échiquier, on observe une certaine complaisance vis-à-vis de la situation. Or, le risque de voir les discussions s'enliser et la perspective d'un deal s'éloigner n'est pas nul. Dans un cas extrême, la situation pourrait même entraîner un regain de crainte sur la croissance mondiale. L'amélioration des perspectives pour le deuxième semestre, en partie sur l'accalmie des sujets géopolitiques. Du coup, la financière de l'Échiquier a préféré se couvrir, ce que font de nombreux gérants. Alors que les marchés évoluent sur des niveaux élevés, après l'important rallye de début d'année, il nous semble opportun d'agir avec prudence et méfiance. Nous avons ainsi significativement couvert nos portefeuilles, notamment au sein des fonds d'allocation et diversifiés, nous dit la financière de l'Échiquier. DWS, dans son CIO Flash du 14 mai,
évoquent le même type de risque. À moins qu'un accord ne puisse être conclu rapidement dans les semaines à venir, eh bien, les marchés devront se préparer à une longue guerre de tranchées économiques, estime DWS. Alors, pour finir, notez que le président américain a confirmé qu'il comptait tout de même rencontrer le président Xi Jinping, le président chinois, en marge du sommet du G20 au Japon à la fin du mois de juin. D'ici là, eh bien, les soubresauts des négociations sino-américaines devraient encore tenir les investisseurs en haleine, un moment en tout cas. En attendant, je vous souhaite de bons trades et vous dis à bientôt pour de nouvelles news du chalet.